Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette nouvelle analyse dans la série Décryptage stratégique IA. Aujourd'hui, un grand dirigeant américain affirme que l'intelligence artificielle pourrait provoquer jusqu'à 30% de chômage dans les prochaines années. Ce dirigeant, c'est Dan Schulman. Ce n'est pas un cas isolé. D'autres figures majeures du secteur, comme Dario Amodei ou encore Mo Gaudat, tiennent désormais des discours similaires. Alors, la question est simple. Sommes-nous face à une exagération médiatique ou au début d'une transformation économique majeure? On doit être très clair. L'intelligence artificielle actuelle n'est pas une simple innovation technologique. Ce n'est pas seulement un nouvel outil informatique. L'IA devient progressivement une technologie de substitution cognitive. Pour la première fois dans l'histoire, une machine peut rédiger, coder, analyser, synthétiser, structurer un raisonnement et même décider partiellement. Autrement dit, elle commence à toucher directement les emplois qualifiés. Et c'est probablement cela qui change profondément la situation actuelle. Quand certains dirigeants parlent aujourd'hui de 20 ou de 30% de chômage, ils ne parlent pas nécessairement d'un effondrement brutal de l'économie. Ils parlent surtout d'une transformation progressive mais profonde du système productif. Trois phénomènes sont actuellement en train de se combiner. Premier phénomène, l'automatisation silencieuse. Remplacement progressif, non-remplacement des départs, réduction discrète des besoins humains, sans annonce massive, sans choc immédiat, mais de manière continue. Deuxième phénomène, la compression des équipes. Des équipes de 10 personnes peuvent progressivement devenir 3 ou 4 avec assistance IA. La productivité individuelle explose et cette transformation touche déjà le développement logiciel, le support, le marketing, l'analyse, la rédaction ou encore certaines fonctions administratives. Troisième phénomène, la désintermédiation. Certains métiers intermédiaires commencent progressivement à disparaître. Pourquoi? Parce que l'accès à la production devient de plus en plus direct. Ce n'est donc pas uniquement une crise, c'est une réorganisation profonde du système économique. Et c'est précisément ici que le sujet devient stratégique. Parce que le chômage lié à l'intelligence artificielle n'est pas seulement économique, il devient géopolitique. Les États-Unis semblent aujourd'hui accepter le choc, accélérer l'innovation, investir massivement et dominer les infrastructures critiques de l'IA. GPU, cloud, modèle, plateforme. Il contrôle une grande partie de la chaîne de valeur.
La Chine suit une logique différente. Planification étatique, intégration industrielle massive, déploiement rapide, contrôle renforcé. L'objectif semble être associer puissance technologique et stabilité stratégique. L'Europe, elle, reste dans une position beaucoup plus fragile. Forte régulation, dépendance technologique, infrastructures limitées, retard sur certains segments critiques. Et cela pose désormais une vraie question de souveraineté. Le chômage lié à l'IA pourrait progressivement devenir une variable de puissance géopolitique. Le vrai débat n'est probablement plus: l'IA va-t-elle supprimer des emplois? Parce que cette transformation est déjà en cours. Le vrai débat devient plutôt: qui contrôle la productivité générée par l'IA? Les entreprises, les États, les plateformes ou les individus eux-mêmes? Et cette question est probablement beaucoup plus importante que les chiffres eux-mêmes. Si une partie importante des emplois disparaît, alors deux scénarios deviennent possibles. Premier scénario: crise sociale, chômage massif, tensions politiques, polarisation, instabilité économique. Scénario de rupture. Deuxième scénario: transformation, redistribution de la productivité, nouveau modèle économique, montée en compétences, réorganisation du travail. Scénario d'adaptation. Et le point essentiel est probablement celui-ci. Ce choix n'est pas uniquement technique, il est profondément politique. Les déclarations comme celle de Dan Schulman ne doivent pas être vues uniquement comme des prédictions. Ce sont surtout des signaux faibles qui deviennent progressivement des signaux forts. Elle indique une chose: nous entrons dans une phase où l'intelligence artificielle ne transforme plus seulement les outils. Elle transforme désormais l'économie, le travail, les rapports de force et l'équilibre des sociétés. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager votre propre lecture de cette transformation. Dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin. Quels métiers vont réellement disparaître? Quelles compétences vont devenir critiques? Et surtout, comment se positionner dans ce nouveau système? Parce que la vraie question n'est peut-être plus: est-ce que l'IA va remplacer? Mais plutôt, qui va réussir à rester dans le jeu? Merci à toutes et à tous, et à très bientôt pour une nouvelle analyse dans Décryptage stratégique IA.